Bonjour, Véronique Declercq, nutrithérapeute. Je vous parle souvent des graisses et de quelle bonne graisse choisir dans votre alimentation, de ne pas en avoir peur, mais de faire les bons choix. Alors, je vous ai déjà souvent parlé de l'huile d'olive, des huiles qui sont riches en oméga 3, lesquelles privilégier pour quel type de cuisson, mais j'ai souvent des questions justement dans cette thématique. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une des questions qui m'a été posée au sujet du beurre. Alors, le beurre, c'est plutôt ce qu'on va mettre dans la catégorie des graisses saturées, c'est-à-dire le type de graisse dont on n'a pas tellement besoin. Alors, on en a besoin d'un petit peu, tout comme on a besoin d'un peu de chaque catégorie des graisses. Mais le problème avec les graisses saturées, c'est que c'est celles qu'on va rencontrer énormément dans l'alimentation et qu'on en a vite de trop. Et donc du coup, le beurre, il prend cette place un petit peu inconfortable de dire oui, mais est-ce qu'on peut encore en manger, oui ou non. La meilleure façon de consommer du beurre, ce serait de le prendre cru sur une tranche de pain, par exemple. Voilà, ça reste tout à fait acceptable. Maintenant, ce que je déconseille beaucoup plus vivement, c'est de cuisiner au beurre. Cuisiner au beurre, c'est désavantageux, je vais dire, pour deux raisons. La première, c'est que le beurre cuit, et en particulier le beurre roussi, noirci, là, c'est carrément toxique pour la santé. En fait, le point de fumée du beurre, c'est-à-dire la température jusqu'à laquelle on peut le chauffer sans modifier, sans déformer les molécules, est relativement bas. Donc le beurre n'est pas si approprié que ça pour tout ce qui est cuisson. Donc, quitte à prendre du beurre, plutôt en prendre en petite quantité, éventuellement sur une tranche de pain, mais donc plutôt cru. Éviter tout ce qui est cuisson. Parce que le deuxième désavantage d'utiliser du beurre pour la cuisson, c'est qu'en fait, en utilisant du beurre, on n'utilise pas non plus une autre source que là, je conseillerais qu'il soit l'huile d'olive, qui elle présente des avantages et qui supporte qui supporte d'être chauffée jusqu'à une certaine température. Le grand avantage de l'huile d'olive, c'est non seulement sa composition, on va dire en oméga 9 relativement neutre, mais aussi qu'elle apporte beaucoup de polyphénols qui sont des protecteurs de cellules et qui ne sont pas altérés par la chaleur. Donc si on doit faire la balance entre le pour et le contre, c'est clair qu'on aura toujours avantage à cuisiner à l'huile d'olive plutôt qu'au beurre. Alors, il y a encore d'autres situations où on se retrouve un petit peu mal pris en disant oui, mais si je fais par exemple dans des préparations gâteaux, cakes, etc., c'est souvent au beurre. Qu'est-ce qu'il en est à ce moment-là? Ou dans une sauce béchamel, voilà, on a plutôt l'habitude de les faire au beurre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, c'est pas les meilleures préparations, de par justement notamment cette quantité qui peut être importante en beurre. Maintenant, il n'y a pas d'interdit non plus en alimentation. Faire ça occasionnellement, et il y a des recettes qui sont clairement meilleures au beurre qu'avec autre chose, choisissons-les, mais gardons-les pour des moments plaisir. Si on est dans des choses qui sont beaucoup plus récurrentes, beaucoup plus systématiques, alors il vaut quand même mieux essayer d'aller choisir des alternatives. Des béchamels, on peut faire peut-être avec moins de beurre et quand même un petit peu d'huile d'olive. Il y a des très chouettes alternatives de béchamel à base de chou-fleur aussi. Ça paraît complètement bizarre, mais en fait ça donne très très bien. Je partage la recette dans un des articles aussi. Donc là, on a intérêt à aller chercher des alternatives plutôt que de travailler systématiquement avec du beurre si c'est récurrent. Si c'est occasionnel, on ne se pose pas de questions, on peut le faire. C'est pas aussi nocif que de faire une raie au beurre noir. Là, ça c'est vraiment déconseillé. Là, c'est carrément toxique au niveau des molécules qui sont déformées. Pour les autres cas, je veux dire, c'est pas l'idéal, mais si c'est occasionnel, ça passe. Dans les pâtisseries, qui parfois sont à des températures qui sont beaucoup plus élevées, on peut soit utiliser pas le beurre en tant que tel, mais le beurre clarifié ou le ghee, ce qu'on appelle, qui lui a un point de fumée, donc qui peut supporter des températures qui sont nettement plus élevées. Donc là, c'est une alternative
entre guillemets du beurre tout en restant avec le beurre, mais qui supporte des températures qui sont plus élevées. Ou alors, dans des pâtisseries, on rencontre aussi souvent la graisse de coco. Alors, je ne suis pas une acharnée de la graisse de coco pour la cuisine de tous les jours. Je trouve qu'elle ne vaut pas l'huile d'olive et donc je préfère de loin l'huile d'olive comme je vais dire huile de cuisson systématique. Mais dans certaines pâtisseries qui devraient avoir des températures de cuisson plus élevées, ben, la graisse de coco est à même à les supporter et se prête très bien aussi, je veux dire, au niveau de la consistance, au niveau du rendu dans les pâtisseries. Donc il y a des alternatives plutôt que le beurre en tant que tel. Maintenant, on n'est pas obligé de s'acharner à éliminer absolument tout ce qui est beurre. Je veux dire, on peut continuer à l'utiliser occasionnellement dans des préparations cuites, mais sans les faire brunir. Donc on essaye quand même de maintenir des températures pas trop élevées ou voilà, de temps en temps crues sur un morceau de pain par exemple. Là, ça passe aussi. Donc voilà, j'espère que ça aura apporté les clarifications nécessaires pour cet autre petit chapitre sur les graisses. À très bientôt!